Merci, frère Armando. Merci pour la parole. En tout cas, salutations, mes bien-aimés. Nous espérons que tout le monde se porte bien. En tout cas, comme nous disons toujours, nous sommes au bon endroit. Nous avons opté pour la bonne part. Euh, dans le psaume 40, il est dit, heureux celui qui place sa confiance en Dieu. Et donc, je crois que si nous sommes présents ici, c'est parce que nous plaçons notre confiance en Dieu. Et bien aimé, ce Dieu-là qui est fidèle ne manquera pas de te rémunérer, de se révéler à toi, parce que la Bible déclare qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Donc, nous savons que dans la vie aujourd'hui, c'est beaucoup d'épreuves. Et à cause même des épreuves, beaucoup d'enfants de Dieu semblent fléchir dans la foi, semblent se décourager. Et nous croyons que notre Dieu, qui est un Dieu qui nous aime d'un amour infini, ne manquera pas de soulager, de consoler, de restaurer tous ceux qui sont en difficulté. En tout cas, bien aimés, une fois de plus, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dieu m'a mis à cœur de nous partager un petit message ce soir, une petite exhortation. Nous verrons quelle est la pensée que le Seigneur voudrait communiquer à nos cœurs, parce que nous croyons que chaque fois que nous nous rassemblons, c'est parce que Dieu veut parler à un cœur, bien aimé. Je vais inviter un frère peut-être à m'aider au niveau de la lecture. Je ne sais pas si frère Olivier est disponible. Je suis disponible, mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir, Oui, frère frère Olivier. Olivier. En tout cas, rapidement, on va aller dans le livre de Deux Rois. Deux Rois, chapitre 4. Merci de veiller à Frère, votre micro, pour ne pas perturber la réunion. Oui, 2 Rois, chapitre 4, verset, mon frère. Alors, nous allons prendre du verset 1er au verset 6. 2 Rois 4, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, la servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Amen, 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 amen. Parole du Seigneur. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur une fois de plus. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci Seigneur pour ce temps. Merci Père pour ta parole, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Seigneur, éclaire les ténèbres de nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi parce que tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, viens graver ta parole dans nos cœurs afin, éternel notre Dieu, que nous puissions marcher non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, merci frère Olivier pour la parole. Donc, c'est une histoire que nous connaissons, hein. Donc, s'il faut donner un petit titre à mon exhortation de ce soir, je,
je donnerai le titre de l'huile de la veuve. L'huile de la veuve. Voilà, donc je disais, c'est une histoire que nous connaissons, c'est un des miracles du prophète Élisée. Je vais repartir au début de ce passage et commencer à descendre petit à petit pour qu'on comprenne un peu la situation de cette femme et voir comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous identifier à la situation de cette veuve qui va finalement bénéficier du miracle du prophète. Frère Olivier, on reprend le verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Amen. Amen. Donc, bien aimé, là, c'est la femme qui pose un problème au prophète Élisée. Elle lui explique, donc, de par ce premier verset, nous comprenons la situation de la femme. C'est une veuve qui vient de perdre son époux. Et pas n'importe quel époux. C'était un prophète. Donc, nous reconnaissons par là que cette femme est en lien avec Dieu déjà. Elle connaît le Seigneur parce que son mari était prophète. Son mari a établi le lien entre elle et Dieu. Mais cette femme, en fait, est en train de décrire une situation, bien aimée, catastrophique, désastreuse. Elle est en train de décrire une situation de désespoir, bien aimé. Mon mari est mort et il m'a laissé avec des dettes. À l'époque, bien aimé, en Israël, la loi régissait la loi régissait même la situation des esclaves, en fait. Donc, on pouvait payer une dette avec une personne en la donnant comme esclave ou en la vendant comme esclave. Donc, c'est ça que cette dame est en train d'expliquer, que le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Ce n'était pas illégal, bien aimé, ce n'est pas de la témérité. Mais ce créancier-là connaît ses droits. Il sait que comme la femme ne pourra pas me rembourser, ben je vais prendre ses enfants. Donc, bien aimé, essayons un peu d'imaginer cette femme qui vient de perdre son époux. Et en Israël, bien aimé, à cette époque-là, la seule source de revenus de ce foyer-là, c'était le mari qui était prophète. Et Dieu seul sait que les prophètes de cette époque-là n'étaient pas riches. Ce n'est pas comme les prophètes d'aujourd'hui qui ont des gardes du corps et qui roulent en limousine. À cette époque-là, les prophètes bien-aimés étaient pauvres. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de prophètes riches, hein, en dehors de quelques exemples comme les David qui étaient rois, tout ça. Mais quand on nous parle des prophètes Élisée, quand on nous parle des Jean-Baptiste, c'était des gens pauvres, en fait. Et donc, son mari est décédé et a laissé des dettes. Donc, bien aimé, ici, nous avons une femme qui est désespérée. Une femme dont la mort de l'époux a porté un coup à sa foi. La femme semble perdre la foi par rapport à cette situation-là. Nous disons tout à l'heure, pour nous, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons les Écritures, nous voulons nous identifier aux situations que nous décrive la Bible. Parce qu'aujourd'hui, certainement qu'au milieu de nous, il y a des enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles aussi, qui vivent des temps difficiles. Il y a des enfants de Dieu qui sont accablés par des situations diverses. Il y a des enfants de Dieu qui sont saturés. Vous savez, il y a une question que les chrétiens se posent souvent, pourquoi ces choses m'arrivent-ils, moi qui prie? Nous nous posons souvent ce genre de questions, parce que c'est ce que nous disons de la veuve.
La veuve connaît Dieu parce qu'elle est en relation avec Dieu. Cette relation a été établie par son époux qui vient de partir. Nous également, nous sommes des enfants de Dieu. Mais à un moment donné, lorsque nous semblons saturés, nous nous posons la question, qu'ai-je donc fait de mal pour que toutes ces choses m'arrivent? Je suis sûr ici qu'il y a des gens qui se posent la question, il y a des enfants de Dieu qui se posent ce genre de questions. Tu cherches du travail, tu as multiplié les candidatures et on ne t'appelle nulle part. Et tu regardes les responsabilités que tu as et tu sembles déçu, tu te demandes, mais c'est quoi cette situation, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai péché quelque part. Voilà pourquoi toutes ces choses m'arrivent-ils. Pourquoi je n'ai pas la paix dans ma maison? Pourquoi telle chose ne marche pas? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés qui ont tellement de situations qu'ils semblent perdre espoir complètement, comme cette femme. Elle n'a plus d'espérance, bien-aimée. Elle n'a plus d'espérance. L'histoire, bien-aimée, de cette veuve, l'histoire de cette veuve, lorsque nous l'avons lue jusqu'à la fin, nous renseigne qu'on peut toujours s'en sortir. Mais pour qu'on s'en sorte, il y a une démarche, ou il y a une marche à suivre, bien-aimé. Quelle que soit la situation dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est ce que nous disons toujours. D'ailleurs, même notre frère Jacques nous le rappelle, que nous devons regarder l'épreuve comme un sujet de joie. Mais bien aimé, pour regarder l'épreuve comme un sujet de joie, il faut déjà être enseigné, il faut déjà savoir que l'épreuve, c'est Dieu qui la permet dans ta vie. Donc, bien aimé, quelle que soit l'épreuve, nous pouvons nous en sortir. Mais pourquoi nous pouvons nous en sortir? Eh bien, parce que Élisée est là. Nous pouvons parler à Élisée. Ici, la Bible nous dit, bien aimé, que la femme cria à Élisée. Elle va parler à Élisée pour lui dire sa situation. Ici, la femme n'a formulé aucune demande à Élisée. Elle a juste décrit sa situation, bien-aimée. Mon Seigneur, voici mon époux est mort. Et tu sais qu'il servait l'Éternel. Donc, elle décrit seulement la situation. Elle n'a pas fait de demande. Seigneur, sauve-moi. Toi qui fais des miracles, fais-moi un miracle. La femme ne pose ne formule aucune demande à l'homme de Dieu. Elle a décrit sa situation, bien-aimée. Donc, je disais, quelle que soit la situation, nous pouvons nous en sortir parce que Élisée, qui est le type ici de Christ, Élisée est toujours là. Et c'est ce que nous disons, il y a des bien-aimés qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui ne savent plus où donner de la tête, qui se demandent, mais comment je vais me sortir de cette situation? Mon frère, ma soeur, sache que Élisée est là. Élisée est à côté de toi. Dieu est là. Tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Tu peux parler au Seigneur, bien-aimé. La femme peut dire son problème à Élisée. Elle lui crie sa souffrance. Elle lui décrit la situation. Élisée l'écoute. Nous disons bien aimé qu'ici, Élisée, c'est le type de Christ. Élisée, dans cette histoire-là, va symboliser Jésus. Une façon bien aimée de nous dire que lorsque nous sommes à bout, lorsque nous n'avons plus de solution, nous pouvons toujours solliciter le prophète. Et bien aimé, laisse-moi te dire que quelle que soit la situation dans ta vie, le premier prophète, c'est toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, nous avons dit que Élisée est là, le prophète est là. Mais ce prophète-là, bien aimé, c'est toi-même d'abord.
Ce prophète-là, c'est toi-même. Ou je peux aller plus loin. Ce prophète-là, c'est ce Dieu-là qui est en toi. C'est ce Dieu-là que tu dois solliciter. C'est à lui que tu dois expliquer ta situation, que tu dois expliquer ton problème. Seigneur, regarde, je n'ai plus de travail. Je dois payer mon loyer. Je dois envoyer mes enfants à l'école. Il n'y a pas de demande, bien-aimé. Tu présentes la situation au Seigneur. Bien-aimé, c'est un peu cette humilité-là qui manque aux chrétiens. Le chrétien aujourd'hui panique pour tout et n'importe quoi. Dès qu'il y a une situation qui arrive, il perd pied. Or, bien-aimé, on oublie très souvent que on peut parler au prophète. Le prophète des prophètes. Le prophète par excellence. Si je vis aujourd'hui, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que déclarait l'apôtre Paul, bien-aimé. Donc la première des choses, je vais parler à ce prophète-là, à ce Dieu-là qui siège au-dedans de moi. Tu présentes ta situation à Dieu. Mais le prophète bien-aimé, au-delà de ce Jésus-là qui est en toi, le prophète peut aussi être une sœur. Le prophète peut aussi être un frère qui a une bonne relation avec le Seigneur. Parce que bien-aimé, comme disait le Seigneur lui-même, je suis venu à vous et vous ne m'avez pas fait ceci, vous ne m'avez pas fait cela. Donc ça veut dire que Dieu aussi peut venir à nous sous la forme d'un frère, d'une sœur. C'est aussi le prophète qui vient. Et tu peux poser ton problème au prophète et le prophète te répondra, bien-aimé. Frère Olivier, prenons le deuxième verset. Mon frère, je lis au nom du Seigneur. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Amen. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Bien-aimé, ici, c'est formidable cette réaction du prophète. Élisée, bien-aimé, ne semble pas s'intéresser à ce qui manque à la dame. Mais bien-aimé, c'est ça avec le Seigneur. Quand nous pleurnichons, que non, je ne trouve pas de travail, je ne trouve pas de mari, je ne trouve pas ceci, je n'ai pas d'enfant. Mais bien-aimé, le Seigneur, comme disait le Seigneur dans Matthieu 6, Dieu sait que ces choses, vous en avez besoin. Tu n'as pas la paix dans ta maison, mais Dieu sait que tu as besoin de la paix. Mais ici, bien-aimé, l'attitude du prophète est de ne pas s'attarder à ce qui manque à la dame. Il ne regarde pas le problème de la dame, mais le prophète va regarder, il va chercher quel peut être le début de solution dans la vie de cette veuve-là. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc, bien aimé, l'attitude du prophète, l'attitude de Dieu face à nos problèmes, à nous, c'est que Dieu nous demande de rentrer en nous-mêmes et regarder ce qui nous reste. Parce que, bien aimé, on ne peut pas être un enfant de Dieu et avoir tout perdu. Ce n'est pas possible.
quelles que soient les situations qui nous accablent, on ne peut pas être un enfant de Dieu et dire que je n'ai plus rien, je suis foutu. Mon mari est mort, mes enfants sont morts, on m'a ravi ma maison parce que le mari m'a laissé avec un crédit immobilier. Face à toutes ces situations-là, bien-aimé, Dieu ne va pas regarder ces situations-là, mais Dieu va chercher à voir en toi ce qui te reste. Dieu va regarder ce qui te reste, le résidu. Parce qu'un vrai enfant de Dieu a toujours quelque chose de Dieu en lui, toujours. Et c'est ce que ici, c'est ce que le prophète recherche ici, là, en posant cette question à la dame. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Mais bien aimé, ne sommes-nous pas une maison? Ne sommes-nous pas une maison spirituelle? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, lorsque nous disons que en cas de situation, nous devons consulter le prophète qui est en nous, mais le prophète, là, on le consulte où? Dans la maison. Regardons dans la maison, qu'est-ce qui nous reste, bien-aimé? La femme répondit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Je réfléchissais à ce passage, bien-aimé, et je me suis rendu compte que la dame dit qu'il ne lui restait qu'un peu d'huile dans la maison, mais elle avait oublié de dire qu'il lui restait aussi ses enfants. Gloire à Jésus. Moi, à la place de la dame, j'aurais dit qu'il me reste un peu d'huile et mes 2 enfants. Il me reste un peu d'huile et mes 2 enfants. C'est ma seule richesse. Hein? N'est-ce pas ce que les femmes disent souvent? Ah, mes enfants sont ma richesse. Hein? C'est ce que les femmes aiment dire. Ah, moi pour mes enfants, moi pour mes enfants. Donc, en fait, on considère les enfants comme une possession. Au même titre que ce vase d'huile qui lui restait. Et si nous allons plus loin, mes bien-aimés, si nous allons plus loin, mais la Bible nous dit que les enfants, au même titre que l'huile, qui symbolise le Saint-Esprit, sont des dons de Dieu. L'huile et les enfants sont un don de Dieu. Parce que l'huile, nous tous ici, nous savons que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Et les enfants également sont un don de Dieu. Oui. Frère Olivier, prenons Genèse 48, le verset 9. Genèse 48, le verset 9. Genèse 48, le verset 9, je lis au nom du Seigneur. Joseph répondit à son père. Commence à partir du verset 8, mon frère. D'accord. 8 à 9. Israël regarda les fils de Joseph et dit, ils sont ceux-ci. Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Arrête-toi là. Merci, frère Olivier. Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Bien-aimé, lorsque Dieu donne, c'est un don, c'est une donation. Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés. Donc, nous disons que l'huile, comme les enfants, c'était tout ce qui restait à la dame. Pareil pour nous, mes bien-aimés. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles, quelle que soit l'ampleur de tes problèmes, mon frère, ma soeur, c'est sûr que si tu regardes dans ta maison, il doit te rester quand même 2 fils et un vase d'huile. Il doit te rester quelque chose qui soit ton rapport avec le Seigneur. Forcément, bien-aimé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois avoir quelque chose de Dieu chez toi. Et c'est ce que nous avons dit plus haut lorsque nous avons rappelé que cette dame-là connaissait Dieu parce que son mari fut prophète, bien-aimé. Donc, elle avait quelque chose de Dieu dans sa maison.
Aussi infime que cette chose ait été, mais au moins elle l'avait. Et c'est ça que le prophète recherche auprès de la femme. Qu'as-tu à la maison? Tu passes par des moments difficiles. La maladie t'accable. Tu passes par diverses épreuves, bien-aimé. Mais quand tu regardes bien dans ta maison, tu dois avoir quelque chose. Que te reste-t-il, bien-aimé? Que te reste-t-il dans ta maison? Que te reste-t-il dans ta maison? C'est cela que nous devons rechercher. Bien-aimé, si tu trouves ce qui te reste, malgré tes situations, malgré ta difficulté, tu ne conçois pas, tu ne te maries pas, tu ne trouves pas de travail, tu sembles désespéré. Si tu fais un examen de toi-même et que tu découvres ce qui te reste dans ta maison, bien-aimé, c'est la clé de la solution. C'est ce que Dieu va rechercher en toi. Et c'est cette clé-là, bien-aimé, qui te permettra d'avancer. Ce qui te reste au-dedans de toi, bien-aimé, c'est la résurrection en réalité. Parce que tu semblais désespéré. Tu semblais mourir à ta foi, mais lorsque tu te souviens que, ah ben tiens, mais même si j'ai perdu le travail, même si j'ai perdu la maison, même si j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, mais il me reste néanmoins ma foi. Bien aimé, c'est la résurrection. C'est comme on dit à partir de ce moment-là, c'est comme si tes yeux s'ouvraient. Donc les yeux s'ouvrent et tu te dis, mais tiens, mais c'est cela, bien aimé, que Dieu recherche chez toi. C'est cela, bien aimé. Le miracle principal, ce n'est pas ce que le prophète va faire après. Mais le vrai miracle, c'est reconnaître ce que tu as. Oh, combien d'enfants de Dieu ont oublié les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Vous savez, nous, c'est comme si, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils marchent quand Dieu leur fait du bien. Le bien que Dieu leur a fait, au lieu de le conserver dans un coffre-fort, ils mettent à la poubelle. Et ils continuent leur chemin. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne se rappellent pas que Dieu leur a fait du bien jusqu'ici. Que Dieu ne les a jamais abandonnés, malgré les situations. Donc c'est capital, bien aimé, pour nous, enfants de Dieu, de reconnaître ce peu que nous avons. J'ai tout perdu, Seigneur, mais il me reste ma fidélité. Je te demeure fidèle, Seigneur, parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me sortir de ces situations. Bien-aimé, c'est cela que le Seigneur vient rechercher. Quand tu as retrouvé cette petite bénédiction qui se cache dans ta maison, cette petite bénédiction que tu sembles négliger, bien-aimé, c'est la résurrection. Là, tu renais. Quand tu trouves cette chose-là, tu renais. Tu prends conscience qu'en réalité, je n'étais pas aussi démuni que ça. Hein, mes bien-aimés, il te reste nécessairement 2 fils et un petit vase d'huile dans ta maison. Il y a quelque chose que tu as, que tu négliges. Pour toi, ça ne représente rien. Mais c'est cette chose-là, bien-aimé. C'est cette chose-là. C'est cette chose-là qui va te sortir de ta situation. C'est cette chose-là qui te sortira de ta situation. Vous savez, bien-aimé, le Seigneur était quelque chose de négligeable. Mais c'est le prophète Ésaïe qui nous le dit. Les gens n'ont prêté aucun cas sur ce monsieur. On le regardait et il était négligé. Même quand il arrive en Israël, les Juifs se disent, qui ça? Toi, le fils du charpentier, tu vas sauver Israël, toi? Il était négligé, bien-aimé. C'était
Un tout petit vase d'huile. Gloire à Jésus. Le Seigneur était un tout petit vase d'huile parce que les gens ne voyaient pas ce qu'il pouvait renfermer, bien-aimé. On l'a négligé. On l'a négligé. Il faut voir comment il a été traité, notre Seigneur. Toi, le fils du charpentier, toi, tu prétends avoir vécu avant Abraham. Bien-aimé, il était négligé, il n'était pas reconnu à sa juste valeur. Comme cette fiole d'huile dans la maison de la veuve. Alléluia. Bien-aimé, il te reste quelque chose. Il te reste quelque chose. Il faut t'examiner. Il faut regarder dans ta maison. Tu dois avoir quelque chose. Frère Olivier, est-ce qu'on peut aller au verset 3? Verset 3, je lis au nom du Seigneur. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à lui dans Non, le pays. nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois 4, le verset 3. 2 Rois. Excuse-moi. 2 Rois, chapitre 4, le verset 3, c'est ça, hein? C'est ça. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous savez que Dieu est quand même bizarre. Nous avons un Dieu. Dieu aime nous donner des exercices, en fait. En réalité, Dieu peut te bénir par un claquement de doigts. Mais Dieu veut que tu y mettes du tien aussi. Voilà pourquoi, lorsque Naaman, le Syrien, vient trouver Élisée, ce Dieu-là aime nous soumettre à des exercices. Dieu va te bénir, mon frère, mais il faut que tu quittes ta zone de confort. Nous le répétons chaque fois. Dieu ne bénit pas les paresseux, bien-aimés. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il faut que tu te décolles de ton... Il faut que tu te décolles de ton canapé. Il faut que tu sortes de ta maison. Dieu va te donner des instructions. Tu dois faire quelque chose. Et en l'occurrence, ici, il respecte cette habitude parce que le prophète va dire à la dame, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. La veuve, sans se poser des questions, bien aimées, et aller tambouriner chez les voisins pour leur demander des vases. Oh, qu'est-ce que j'aime le Seigneur lorsqu'il précise que ces vases doivent être vides. Ben oui, si ces vases ont du contenu, ça ne sert à rien. Mais ces vases devront être vides. Va chercher des vases vides auprès de tous tes voisins. N'en demande pas un petit nombre. Des vases vides, bien-aimés. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu ne va travailler qu'avec ces vases vides-là. Oh, qui ici ne sait pas qu'il est un vase qui appartient au Seigneur? Parce que le vase symbolise, le vase, c'est l'image du croyant. Hein? Nous sommes des vases d'honneur. Frère Olivier, 2 Timothée. 2 Timothée 2, le verset 20. 2 Timothée 2, le verset 20.
Timothée 2, le verset 20, je lis au nom du Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vif. Amen. Gloire à Jésus. Et les vases, ce sont les personnes dans la révélation, parce que la Bible nous dit que nous sommes des vases. Quel genre de vase es-tu? Es-tu un vase d'un usage vil ou es-tu un vase d'honneur? C'est la question. Va chercher des vases vides. Bien-aimé, je voudrais profiter en même temps pour gratter un peu de révélation dans ce que nous disons. Mais les vases vides que la veuve va ramener dans sa maison, ces vases vides qui sont l'image des appelés ou des convertis, des vases vides des enfants de Dieu, des chrétiens, de ceux qui acceptent le Seigneur. Mais ces vases-là doivent venir vides. Quand tu viens au Seigneur bien-aimé, il faut que tu te vides. Parce que Dieu ne pourra pas t'utiliser si tu as un contenant en toi. Tu as accepté le Seigneur, oui, mais tu es venu au Seigneur avec ta colère. Tu n'es pas un vase vide. Il faut que tu jettes ce que tu as dedans. Tu es venu au Seigneur avec ton impudicité. Tu n'es pas un vase vide. Le Seigneur ne travaille qu'avec des vases vides parce qu'il va y mettre quelque chose de sanctifié, bien-aimé. Le Seigneur ne travaille qu'avec des vases vides. C'est le moment pour nous de nous examiner, de nous poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai. Est-ce que je traîne encore mes coutumes? J'ai accepté le Seigneur, mais il y a toujours une petite pensée pour les petits rituels traditionnels, les petits rituels au village. Eh, mais bien aimé, tu n'es pas un vase vide. Dieu ne pourra pas t'utiliser. Parce que Dieu ne va pas mélanger ce que lui veut mettre dans ce vase-là, il ne va pas le mélanger, bien aimé. Voilà pourquoi le prophète va dire à la veuve, ramène-moi des vases vides. Pas un petit nombre. Oh, mais la pauvre veuve, je suis sûr qu'elle n'avait pas une camionnette pour aller chercher ces vases-là. Donc, vous vous imaginez, supposons qu'elle soit allée demander les vases, elle et ses deux fils, même à trois, combien ils en apporteront? Ça nous donne l'idée de ce qu'est l'Église, bien-aimé. Ça nous donne une idée de ce qu'est l'Église. Dieu veut qu'on vienne en aussi grand nombre, qu'on vienne en aussi grand nombre dans la maison de Dieu, bien-aimé. Mais combien répondent à l'appel? La femme n'avait que deux bras, les enfants deux bras. Le prophète lui dit, emmène-moi beaucoup de vases. N'en prends pas un petit nombre. Mais même si elle le voulait, bien-aimé, elle sera limitée. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. Les vases vides, c'est les appelés, c'est les enfants de Dieu qui répondent à l'appel de Dieu. Les vases vides. Et donc la dame va ramener des vases vides dans sa maison. Frère Olivier, le verset 4. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Amen. Gloire à Jésus. Oh, bien aimé, j'ai aimé quand j'ai lu cette partie. Vous savez, la Bible, nous lisons les mêmes passages, mais nous ne les comprenons pas de la même manière chaque fois que nous les lisons. Tu peux lire un verset biblique 20 fois et avoir 20 compréhensions différentes. Et c'est ça la grandeur de notre Dieu bien-aimé. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Bien-aimé, ça nous parle, ça nous fait penser à l'Église ici.
église, d'ecclésia, qui veut dire mise à part. En réalité, le prophète dit à la dame, tu vas t'isoler, tu t'isoles, tu t'enfermes chez toi. C'est comme nous dans l'église. Nous sommes mis à part. Nous nous sommes enfermés, bien-aimés. Mais une fois que nous sommes enfermés, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la femme a ramené ses vases dans la maison, la Bible nous dit qu'elle va commencer à remplir les vases. Avec la petite fiole d'huile qu'elle avait, elle va commencer à remplir les vases. Et au fur et à mesure que les vases étaient pleins, elle mettait de côté. Au fur et à mesure qu'elles étaient pleins, elle mettait de côté. Bien-aimés, voilà pourquoi nous disons quelquefois, nous sommes dans l'église, mais nous ne marchons pas tous au même rythme, nous ne courons pas tous au même rythme. Frère Olivier peut être arrivé, peut-être que c'est un vase qui va bientôt se remplir. Il est peut-être rempli déjà à 70%, mais frère Landry n'est encore qu'à 20%. Peut-être que frère Armando l'est à 50%. Et peut-être qu'un autre bien-aimé est déjà à 95% de remplissage. Mais bien-aimé, une chose est sûre, c'est que le Seigneur est en train de remplir le vase. Le Seigneur remplit le vase, bien-aimé. Et lorsque tu seras plein, il te mettra de côté. Oh, heureux ceux pour qui leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et il y a des gens dont le nom est déjà écrit. L'apôtre Paul va dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. C'était une façon de nous dire que là, je sens que je suis rempli. Le Seigneur m'a rempli. Bien-aimé, quand le vase se remplit, on le met de côté. Quand le vase se remplit, on le met de côté. De côté où? Pas dehors, pas dans la rue. Dans la maison, bien-aimé. Alléluia. Nous sommes dans la maison et les vases sont en train de se remplir. Les vases sont en train de se remplir. On les met dans un coin de la maison. Nous sommes dans l'église. Les vases sont en train de se remplir, bien-aimés. Et le Seigneur est en train de la femme est en train de les mettre de côté. Nous avons dit que la femme et les enfants sont des dons de Dieu. Et c'est les dons qui sont en train d'œuvrer dans l'église, bien-aimés. Les docteurs sont en train de passer le message. Les pasteurs sont en train d'enseigner. Donc, ces dons-là sont en train de travailler dans l'église. Et les vases se remplissent et on les met de côté. Ils se remplissent, on les met de côté. Dispose-toi, mon bien-aimé. Dispose-toi pour que tu sois rempli. Dispose-toi pour que tu sois rempli. Parce que le but, bien-aimé, le but du Seigneur, c'est que tous ces vases soient remplis. Le Seigneur ne laissera pas un vase à moitié plein. Il n'y en aura pas. Le Seigneur ne laissera pas un vase à moitié plein. Le Seigneur ne laissera pas un vase rempli à 70%. Non. Tous les vases doivent être à rabord, remplis, remplis, remplis. C'était ça le but. Et la femme va continuer de remplir les vases. Elle va continuer de remplir les vases. Et elle les mettait de côté. Le verset 5, frère Olivier. Verset 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui dit, il lui présentait les vases et elle versait. Amen. Amen. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, les vases sont en train de se remplir, bien-aimés. Les vases sont en train de se remplir. Et n'oubliez pas que nous sommes dans la maison. Alléluia. Nous sommes dans la maison. Pour ceux qui ont peut-être oublié que nous sommes dans une maison, frère Olivier, 1 Pierre 2, le verset 5. Pour ceux qui ont oublié que nous sommes dans une maison, 1 Pierre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, nous formons une maison spirituelle. C'est dans cette maison-là que les vases sont en train de se remplir. C'est dans cette maison-là que Dieu est en train de verser. Il est en train de verser, bien-aimés. N'oublions jamais cela. Le verset 6, mon frère, on continue. 20h55. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que la dame, vraiment, si elle le pouvait, elle aurait ramené tous les vases du pays. Si elle pouvait, elle aurait ramené tous les vases de la ville. Mais elle a ramené ce qu'elle a pu ramener. La parole de Dieu a pu ramener ce qu'elle pouvait ramener dans la maison. La parole de Dieu a pu ramener ce qu'elle pouvait ramener dans la maison. Oh, bien-aimés, vous savez, il y a des choses qui nous font mal lorsque nous lisons la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous rappelle qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Lorsque le Seigneur nous rappelle que le chemin qui mène à la vie est un chemin resserré. Peu de gens l'empruntent, contrairement au chemin qui mène à la perdition où beaucoup de gens y vont. C'est pareil, bien-aimé, pour cette dame. Elle avait ramené ce qu'elle pouvait ramener comme vase. On nous dit que les vases se remplissaient, c'était ça le but. Les vases se remplissaient et on les mettait de côté. Les vases se remplissaient et on les mettait de côté. Bien-aimé, Dieu veut te remplir. Comme un vase d'honneur, Dieu veut te remplir. Mais nous rappelons, il faut que tu sois vide. Il faut que tu sois vide. Il y a de l'amertume en toi? Non, tu dois vider, bien-aimé. Tu dois vider. Dieu ne va pas mélanger. Il ne va pas mélanger ce qu'il veut mettre de précieux dans ce vase-là avec cela. Tu as de l'orgueil? Non, non, non. Il faut vider cela. Il faut mettre dehors. Il faut renverser parce que Dieu ne peut pas mélanger ce qu'il va mettre dans ce vase-là. Bien-aimé, lorsque nous parlons de ces choses, nous voyons le sens même de la Vierge folle et de la Vierge sage, bien-aimé. Nous voyons le bien fondé de la Vierge folle et de la Vierge sage. Mon frère, tu es chrétien, ok. Ma soeur, tu es croyante, ok. Mais est-ce que tu es vide? Est-ce que tu es vide? Donc, bien aimé, les vases se remplissaient et on les mettait de côté. On les mettait de côté. Et c'est cela le but même du Seigneur est qu'il te remplisse, que tu sois rempli de Saint-Esprit, bien-aimé. Parce que nous avons dit que la fiole d'huile qui était restée dans la maison, ce n'était rien d'autre que le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que nous disons dans la parole de Dieu. Quand nous prêchons la Bible, l'unique personne que nous prêchons, c'est le Seigneur. Si nous ne retrouvons pas le Seigneur dans ce que nous prêchons, ce n'est pas la peine de venir nous présenter devant nos bien-aimés. Le petit vase d'huile qui était resté dans la maison de la veuve, c'était le symbole du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, il est pour vous avantageux que je m'en aille. Donc là, c'est l'époux de cette femme veuve qui était décédée. Mais quand il est décédé, il avait laissé un peu d'huile dans la maison. Alléluia. Alléluia. Le prophète, époux de la veuve, était décédé. Mais malgré qu'il était décédé, il avait laissé un petit vase d'huile dans la maison. Il est pour vous avantageux que je m'en aille. Parce que sinon, vous ne serez pas bénis. Et le Seigneur a commencé à remplir les vases qui étaient venus dans la maison. Il a commencé à les remplir. Il a commencé à les remplir.
On mettait de côté, bien aimé, les vases qui étaient remplis. On mettait de côté les vases qui étaient remplis. Et la Bible nous dit, à un moment donné, il n'y avait plus de vases. À un moment donné, il n'y avait plus de vases. Et que nous disent les Écritures? Et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta, bien-aimé. Lorsque l'huile s'arrête, ça veut dire que tous les vases disponibles, tous les vases d'honneur sont remplis. Et bien-aimé, si l'huile s'arrête, ça veut dire que l'Église n'est plus sur terre, l'Église est partie. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'huile s'arrête, l'Église est partie, bien-aimé. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que tu dois te laisser remplir par le Seigneur. C'est maintenant que tu dois t'examiner. Et si tu n'es pas un vase vide, empresse-toi de te vider, comme il dirait, vide-toi pour que Dieu remplisse. Parce que nous disons que Dieu ne mélangera pas le contenant de ce vase. Il ne mélangera pas. Oh, la sœur Bénédicte aime dire une phrase quand elle prie. Seigneur, je sais que tu n'exauces pas un cœur troublé. Je sais que tu n'exauces pas un cœur. Non, je sais qu'un cœur troublé ne peut pas adorer le Seigneur. Oui, bien aimé, c'est vrai. Si tu as un cœur troublé, tu ne peux pas créer cette résurrection-là de trouver ce qui te reste. Il faut que tu te vides, bien-aimé. C'est encore le moment, comme nous disons toujours, chaque fois que tu te retrouves connecté dans le GEC, si tu vois que tout le monde est là, ça veut dire que le Seigneur n'est pas encore venu. Ça veut dire que les vases sont en train encore d'être remplis par le Seigneur. Mais gare à toi, parce qu'il viendra un moment où Dieu va finir de remplir ces vases. Et lorsque cette huile-là s'arrêtera, ce sera la fin. L'Église sera enlevée. Et pour ceux qui resteront, comme dit la Bible, ce sera des pleurs et des grincements de dents. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, dans le précieux nom de Jésus. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur. Merci de ce que tu continues de remplir les vases, Seigneur. Seigneur, remplis-nous, nous avons besoin de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Disposons nos cœurs, Seigneur. Affermis la foi de tout un chacun, Seigneur, afin que nous te soyons agréables. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Stay focused.